Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Et chez moi, tout va bien. Et je vous dis encore bonsoir. Ok, me voici devant ma caméra à ce jour de dimanche. Je vais faire une petite vidéo qui va aller un peu à gauche, à droite. Je vais toucher un peu de tout. Ok. La première des choses déjà par laquelle je vais commencer, c'est que j'ai fait une vidéo de cette femme-là qui s'appelle Dominique Ouattara. Et j'ai eu il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont répondu que, enfin, qui m'ont répondu ce qu'ils voulaient me répondre. Bon, tant pis, ça c'est pas mon problème. Ben, seulement ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que en ce moment, ce matin, j'ai vu une vidéo d'un petit garçon qui n'a même pas 20 ans, qui peut-être, s'il a trop, peut-être 17 ans, et qui a pris son téléphone et qui a placé sa caméra devant lui en Côte d'Ivoire, qui a commencé à parler qu'il en a marre de la situation et que les gens disaient qu'il y avait des gens qui dormaient au cimetière, que lui ne croyait pas. Il allait avec ses amis, il a vu ça de ses propres yeux et tellement il a eu mal, les 5 000 qu'il avait, il a enlevé ça pour donner ça à une dame et il a commencé à raconter cette petite histoire. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a certaines personnes qui sont âgées, qui sont adultes plutôt, qui ont dans les 30, 40 ans, même plus même, qui jouent à l'enfant, qui font des enfantillages. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de souffrir en ce moment. Des jeunes garçons qui n'ont même pas, qui sont innocents dans ce problème, qui n'ont même pas encore 20 ans, sont en train de souffrir dans leurs âmes et dans leur chair. Et on est en train de parler de quelque chose pour qu'on puisse trouver une solution pour notre pays. Et il y a certaines personnes qui se basent sur les pages des gens pour raconter leur vie. Ceux-là, je me demande vraiment dans quel monde ils sont. Mais enfin, bref, tu sais quoi, des fois, il y a des moments où il ne faut pas répondre à certaines personnes parce que quand tu leur réponds, tu leur donnes trop d'importance. Donc, vous pouvez toujours parler, faire dire n'importe ce que vous voulez dire. De toute façon, chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de penser. Et voilà. Avec tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore toutes les facultés, qui continuent à supporter le pouvoir qui est en place en ce moment, avec tout ce qui se passe, des êtres humains qui vont maintenant dormir avec des morts dans un cimetière. Et avec tout ça, il y a certaines personnes qui sont encore là à défendre ce pouvoir, ces gens-là qui se disent président ou gouvernement qui est au pouvoir, il y a certaines personnes qui les défendent encore. Donc, vous savez quoi, des fois, le diable, il a plusieurs façons de travailler. Des fois, le diable, il peut t'enfermer les yeux. Il y a certaines choses qui sont devant toi que tu ne vois pas. Et les gens croient que tu fais exprès, mais pourtant, tu es dans la vérité. Tu ne les vois pas, tu trouves que tout est normal. Donc, peut-être que ces gens-là sont dans ce cas. Et quand c'est comme ça, tout ce que nous, on peut faire seulement, c'est de prier pour eux, pour qu'ils puissent, pour que Dieu puisse les toucher, pour qu'ils puissent voir le problème comme nous, on le voit. Parce que c'est en nous mettant ensemble qu'on peut sauver ce pays. Ok. Bon, j'ai fini avec ceux-là qui sont venus sur ma page. Maintenant, je vais parler des vrais problèmes qui concernent la Côte d'Ivoire. Ok. De un, d'abord, ma vidéo que j'ai fait ce matin, très tôt, je l'ai fait, j'ai patiné un peu à gauche, à droite parce que j'étais sur l'émotion. Donc, j'ai patiné un peu à gauche, à droite en disant que ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu ces personnes au cimetière et que j'ai vu vraiment que ces personnes logeaient dans un cimetière des morts,
j'ai pris vraiment le problème au sérieux. J'ai commencé à prier pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Des vivants qui prennent tous les enfants pour aller vivre parmi des morts. Oh, ça c'est la première fois que je vois ça depuis que je suis née. J'ai vu beaucoup de choses, mais ça par contre, je n'avais pas vu ça. Donc, ça fait que je suis rentrée en prière et avec le problème de l'imam, j'ai tout enchaîné et c'est comme ça que j'ai découvert que celle qui se dit première dame sur la Côte d'Ivoire est dans un rôle de Mami Wata. Voilà. Alors, celui qui veut le croire, celui qui ne veut pas le croire, ça c'est pas mon problème, moi je sais ce que je dis. Ok. Bon, maintenant le problème c'est que ce que moi, je voulais demander à l'entourage de Draman Ouattara et à Draman Ouattara lui-même, puisque il est sur les réseaux sociaux, qui dit choses comme on appelle toutes les vidéos, là, quand vous faites en direct, ça se termine sur YouTube. Donc, je crois qu'il regarde aussi YouTube. Ok, moi, je n'ai pas le temps de faire des directs, donc je préfère faire les YouTube. Je préfère faire sur YouTube directement parce que je n'ai pas le temps de faire des directs. Ok. Ce que je voulais demander à ce Draman Ouattara, c'est que pourquoi est-ce qu'il a mis ce imam-là en prison? Pour quel motif? Parce que quand ça a commencé, bon, moi j'étais un peu sur j'étais un peu sur l'émotion parce que ces imams-là, c'est eux qui ont fait tout le travail en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est ménagée. Si on veut vraiment aller au début même de l'histoire, c'est M. Babou qui a été tellement généreux que M. Alassane a pris la fuite parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui. M. Babou a mis un tapis rouge pour lui dire Draman Ouattara vient massacrer les Ivoiriens. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, la seule chose, il faut trouver une solution pour arrêter tout ce bordel. C'est tout. Sinon, ce qui est fait est déjà fait. Babou a mal fait. Il n'aurait pas dû faire ça. Ben, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? C'est lui seul qui sait. Il n'y a que Dieu et lui seul qui sait. Il n'y a que deux personnes qui savent, lui et Dieu. Donc, moi, je dis que ce que je vois. Ok. Maintenant, moi, la question que je pose à Draman Ouattara, c'est qu'il a mis ce imam en prison et j'attends que ce monsieur va faire 5 à 10 ans de prison. Pourquoi? Ce imam-là va faire 5 à 10 ans de prison, c'est ce que j'ai attendu dans la bouche du procureur ou de je ne sais quoi. Puis c'est dit des magouilles qu'ils font à Abidjan là-bas à condamner des gens n'importe comment. Il va faire ses peines de prison là, pourquoi? Déjà même il est là-bas même pourquoi? Parce que tout simplement le monsieur a dit que quand tu vas finir ton mandat, que tu vas partir, il faut diminuer le prix pour aller à la Mecque. Ok. Parce que le monsieur a dit que non, que les musulmans n'ont pas le droit d'emmener les enfants dans une école catholique. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Quel catholique qui va prendre son enfant pour l'amener dans une école musulmane? Pour aller apprendre quoi là-bas? Pour aller apprendre le Coran? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne me vois pas. C'est pas que je suis contre ils sont musulmans. Nous, on est chrétiens. Moi, je ne me vois pas en train de prendre mon enfant pour l'amener dans une école coranique pour apprendre quoi là-bas. C'est comme je ne vois pas un musulman prendre son enfant pour l'amener dans une école catholique. Qu'est-ce que cet enfant-là va apprendre? Au nom du Père et du Fils. Le musulman ne fait pas au nom du Père et du Fils. Vous comprenez? Ok. Déjà même nous les chrétiens là, nous qui sommes chrétiens là, au nom du Père et du Fils là, il y a nous, moi par exemple, je ne fais pas ça. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Les catholiques, pour eux, Jésus est toujours sur la croix. Donc ils font la croix.
ils font le signe de la croix. Le signe de la croix, moi, je prie Dieu, mais moi, je ne fais plus ça parce que moi, mon Dieu est vivant. Il n'est plus sur la croix. Parce que si Jésus est sur la croix, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Si Jésus est sur la croix, ça veut dire que son esprit ne vit pas. Vous comprenez? Jésus n'est plus sur la croix. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Moi, je suis, comment on appelle, évangélique. Bon, nous, les évangéliques, on ne fait pas la croix, le signe de la croix. Non, on ne fait pas ça parce que Jésus n'est plus sur la croix. Par contre, les catholiques, ils font ça. Donc, dans la religion même, il y a beaucoup de choses les catholiques, eux, ils font ce qu'ils ont envie de faire, les choses, comment on appelle, il y a beaucoup de choses. Donc, pourquoi est-ce que je ne vais pas rentrer dans ce contexte, mais pourquoi est-ce que le monsieur, il a dit que le chrétien, que les musulmans n'ont pas le droit d'amener les enfants dans une école catholique. Mais c'est tout à fait normal. Quand tu es pasteur, si Dieu t'a vraiment appelé à son œuvre, c'est à toi de guider les enfants de Dieu qui sont devant toi. C'est à toi de les guider dans la voie de Dieu. Et c'est ce que ce imam-là, il fait avec ses fidèles. Il leur dit ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire. Selon leur religion. C'est comme ça se passe. Selon ce qu'eux, ils pratiquent, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ça. C'est son droit de leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est comme chez nous, à l'église. À l'église, des fois, le pasteur, il va te dire ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Par exemple, si c'est un bon pasteur que Dieu a appelé, qui est là au service de Dieu, qui n'est pas là pour l'être humain, mais qui est là pour Dieu, lui, il va te dire la vérité. Il va te dire, par exemple, tu ne dois pas mettre des mèches sur ta tête parce que Dieu n'aime pas les mèches. Parce que Dieu ne peut pas accepter ta prière, parce que Dieu ne peut pas t'accepter en ayant les mèches sur la tête. C'est un péché devant Dieu. Quand tu dois prier, il faut te couvrir la tête. Peut-être si tu sors dehors, tu vas au travail, des trucs comme ça, tu peux t'arranger les cheveux et puis partir comme ça. Mais quand tu dois faire prier, il faut te couvrir la tête. Et quand tu dois rentrer dans un débat où tu dois parler de Dieu, des trucs comme ça, tu dois faire un enseignement ou dire aux gens qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui concerne Dieu, une fois que tu dois rentrer là-dedans, il faut te couvrir la tête. Vous comprenez? Par exemple, le pasteur va te dire, les mèches ne sont pas bien. Le pasteur va te dire, tu n'as pas le droit de porter de pantalon pour venir à l'église, même de porter le pantalon, même quand tu vas au travail, dans la vie courante, tu dois pas porter le pantalon, parce que devant Dieu, c'est un péché, parce que c'est l'homme qui doit porter le pantalon, pas la femme. Vous comprenez? Il va te dire, tu ne dois pas mettre des faux ongles. Devant Dieu, c'est un péché. Tu ne dois pas te maquiller. Tu dois t'arranger, mais tu ne dois pas mettre des maquillages, tout ce qui est les fards, des yeux, des conneries comme ça, des crayons, des trucs comme ça. Tu ne dois pas mettre ça. Tu dois être naturel de la façon que Dieu t'a créé. Tu dois être comme ça. Ça, c'est le rôle de celui qui est au devant de l'église, qui s'appelle pasteur. Maintenant, quand ça va dans le contexte des musulmans, celui qui est au devant de la mosquée, c'est lui qui s'appelle l'imam. Donc, il apprend à ses fidèles ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qui est tout à fait normal dans la voie de Dieu. Ce n'est pas une haine. Ça n'a rien à voir avec attirer une chose, comment on appelle ça, attirer une haine ou bien la division dans la République. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les lois de Dieu. Donc, ce que le monsieur a dit à ses fidèles, que non, dans la loi de notre comment on appelle, de notre règlement de Coran,
vos enfants ne doivent pas fréquenter les églises catholiques. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est comme un pasteur va nous dire, nous les chrétiens, vos enfants ne doivent pas aller dans les écoles, comment on appelle ça, coraniques. C'est tout à fait normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu lui dit de nous dire. C'est ce qui est dans la Bible qu'il nous dit. Il nous montre le chemin à suivre devant Dieu pour ne pas qu'on soit dans le péché ou pour ne pas faire quelque chose qui va contre la loi de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que le monsieur, il a dit ça. Le monsieur n'a pas dit ça pour attirer la haine, dire que non, les chrétiens, les musulmans ne doivent pas se mettre ensemble, ils ne doivent pas faire ça, ils ne doivent pas faire ça. Non. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Déjà, si on veut bien suivre la voie de Dieu même, c'est-à-dire, si on suit bien la voie de Dieu même, quand tu es une chrétienne, comme vous dites qu'il a, chose, comment on appelle ça, il appelle, il a fait, je ne sais pas quel mot vous, de quoi vous l'accusez, mais chose, comment on appelle, il alimente la haine, je ne sais pas, des religions, des trucs comme ça. Vous rencontrez n'importe quoi. Monsieur Ouattara, toi et tes juges là, vous rencontrez n'importe quoi. Ce monsieur est en train de dire ce qui est vrai devant Dieu. C'est pas de la haine qu'il prêche. Ce n'est pas de la haine. C'est la vérité qu'il a dit devant Dieu. C'est la vérité. Dieu a dit au roi que dis la vérité au peuple. Quand tu es dans la voie de Dieu, tu dois toujours dire la vérité. Tu ne peux pas dire à tes fidèles, prenez vos enfants, vous pouvez les amener dans les églises catholiques, et vous les catholiques, prenez vos enfants, amenez-les dans l'église, je dis dans l'église, dans les trucs coraniques, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est ce que Dieu t'a dit de dire? C'est ce qui est écrit dans le Coran? C'est ce qui est écrit dans la Bible? Non. Non, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Normalement, quand vous êtes chose, comme on appelle, normalement, si on suit bien la voie de Dieu même, si on la suit bien, quand tu es chrétienne et que ton mari est chose musulman, ou quand tu es musulman, ou que tu es musulman et puis ta femme est chrétienne, ça pose un problème. Parce que par exemple, si le mari, il veut pas laisser sa religion pour venir dans l'église, comment on appelle, il veut pas venir dans l'église, il veut toujours rester dans son, comment on appelle ça, dans ces trucs coraniques, il y a un problème dans la maison. Parce que toi, de la façon que tu pries, ce n'est pas de la même façon que lui, il prie. Les musulmans, eux, quand ils prient, ils se mettent à genoux, ils mettent la tête en bas. Nous, les chrétiens, quand on prie, on se met à genoux, mais on met la tête en haut. Donc, il y a deux problèmes dans la maison. Vous comprenez? Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de débat parce que, bon, c'est quelque chose que vous ne pouvez... Il y a certaines personnes qui peuvent comprendre, il y a certaines aussi qui ne peuvent pas comprendre. Mais je veux dire par là tout simplement que ce que le monsieur, l'imam, là, il a dit, en ce qui concerne les écoles catholiques, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le pasteur qui est devant les enfants de Dieu, il doit toujours leur dire ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Et l'imam qui est aussi devant ses fidèles doit dire à ses fidèles ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a des gens qui viennent comment on appelle, à la mosquée, qui viennent à la prière, qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas vraiment la prière, qui ne connaissent pas vraiment comment il faut marcher avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a mis des leaders devant ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a des choses, comment on appelle, il y a des imams. Donc moi, bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de trucs-là parce que j'ai toujours dit que le système des imams, là, je ne connais pas trop, donc je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais la seule chose que j'ai à dire là, devant cette caméra, c'est que M. Ouattara, ou je ne sais pas, le gouvernement Ouattara là, libérer ce pauvre monsieur là pour qu'il puisse rentrer dans sa maison. Il paraît que sa femme est enceinte, il a 2 enfants,
pour qu'il puisse être au milieu de ses choses, parmi ses enfants et sa femme. Sa femme a besoin de lui parce qu'elle est enceinte. Vous comprenez? Vous comprenez plutôt? Elle a besoin à cause de vous, les gens parlent français, n'importe comment maintenant, on est fatigué de parler. Vous comprenez plutôt? Elle a besoin de son mari. Vous comprenez? Voilà. Parce que tout ce qu'il a dit là, moi, la seule chose pour dire que oui, vous arrachez aux pauvres pour donner aux riches. D'abord, mais pourquoi est-ce que vous arrachez aux pauvres même pour donner aux riches? Pourquoi? Normalement, on arrache aux riches pour donner aux pauvres. Dans la loi de Dieu, tu dois, toi le riche là, tu dois prendre pour donner aux pauvres. Parce que le pauvre là, il n'en a pas. Il en a besoin. Toi, tu en as déjà, donc tu dois lui donner un peu. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous les gens qui sont déjà riches là, vous voulez écraser les pauvres. Donc, ce que le monsieur a dit, c'est tout à fait normal. Dans la loi de Dieu, là, quand tu maltraites un peuple, tu écrases un peuple, tu prends le peu que le pauvre il a, et puis tu donnes aux riches. Le pauvre, maintenant, il est obligé de faire ce qu'il ne doit pas faire pour manger. Il est obligé maintenant de se retrouver dans les cimetières avec ses enfants. Dieu va te frapper. C'est ce qu'il a dit, et c'est vrai. Dieu va te frapper, Ouattara. Dieu va vraiment te frapper. Donc, tu ferais mieux de te corriger. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Tu ne peux pas, dans la loi de Dieu, tu ne peux pas prendre à un riche pour aller donner, tu ne peux pas prendre à un pauvre pour aller donner à un riche. Le riche, il n'en a pas besoin. Ce que tu prends au pauvre là pour donner au riche là, le riche, lui, il n'en a pas besoin. Lui, il en a juste besoin pour le plaisir. Lui, c'est pour juste le plaisir. Mais le riche, le pauvre, lui, c'est pas pour le plaisir. Lui, il est vraiment dans le besoin de ça. Donc, les maisons que tu casses là, les maisons que tu casses en disant qu'ils sont sur les routes, ils ne sont pas bien placés, blablabla, blablabla, ces maisons-là sont là avant même que nous, on voie le jour sur la terre. Ces maisons-là sont là, et ça fait longtemps que ces maisons-là sont là. Bon, maintenant, si toi, tu trouves que ces maisons-là ne doivent pas être là parce que toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu veux arranger la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel arrangement tu es en train de faire, mais tu veux arranger la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais? Les milliards que tu prends pour partager au mari, pour entretenir le mari de tes enfants, là, de ta fille, là, aux choses en Suisse, là, les milliards que tu prends pour entretenir ta chose, comment on appelle, ta sirène des eaux là, les milliards que tu prends pour entretenir tout ce qui est autour de toi là, les milliards que tu prends pour entretenir même ceux qui se disent qui sont dans le gouvernement, choses comment on appelle, tous ceux que tu nommes à gauche à droite, qui ne foutent rien, qui dorment jusqu'à midi. Et on ne sait même pas quel rôle ils occupent même dans ton gouvernement, et puis tu les payes des millions. Tous ces millions-là, ces milliards-là que tu gaspilles à gauche, à droite, là, tu peux prendre ça pour construire des maisons sociales. Ils n'ont pas besoin de luxe. Construire juste les petites maisons sociales de 3 étages, de 4 étages, et tu les fous dedans. Tu dis, bon, restez là-dedans. Tu n'as pas besoin de construire des trucs de luxe. Non, tu construis juste des immeubles normaux de 2 pièces, de 3 pièces, de 4 pièces, des chambres, salons, des studios, des trucs comme ça. Puis tu les donnes ça. Tu dis, ok, ça c'est des maisons de l'État. Tous ceux qui n'ont pas de revenus, ou qui ont des revenus, mais leurs revenus ne suffisent pas pour aller prendre des locales qui sont chers en ville, ça c'est leur coin, c'est pour eux ces maisons-là, c'est des maisons sociaux, on les appelle des maisons sociaux. Tu peux les taxer soit 10 000 francs par mois ou 15 000 francs par mois ou même 30 000 francs par mois. Ils peuvent payer ça. Ces gens-là peuvent se démerder pour payer ça parce qu'ils ont besoin d'un coin pour dormir. Maintenant, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Le peu qu'ils ont déjà, tu les arraches ça et tu les fous dehors avec des enfants. Et avec ça, tu veux que les gens se taisent et puis ils te regardent parce que toi, tu es qui? Tu veux que les gens te regardent. Et c'est pour ça que tu as pris l'imam, tu l'as foutu en prison. Juste parce que le monsieur a dit que non, dans la loi de Dieu, il ne faut pas arracher aux pauvres pour donner aux riches parce que Dieu va te frapper. C'est ça. Tu le prends, tu le fous en prison. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est dans les règles de Dieu. C'est dans le Coran même, c'est dans la Bible.
Tu ne dois pas prendre aux pauvres pour donner aux riches. Quand Jésus même est venu, dans le temps, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit, tous ceux qui sont riches là, ils n'ont qu'à donner leurs richesses aux pauvres. Parce que les pauvres aussi, ils ont le droit de vivre. C'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux. Quand tu as un peu, pense à ton ami. C'est pour ça que dans la loi de Dieu, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, Ouattara, aime ton prochain comme toi-même. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Quand tu as un peu aussi là, il faut donner à ton prochain. Donc les pauvres là, s'ils ont leur petit coin où ils sont démerdés, où ils se démerdent et puis ils ne te dérangent pas. Et puis tu fais ta javale sur la Côte d'Ivoire. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu mets ta tête en bas pour marcher sur la Côte d'Ivoire. Tu marches sur tous les côtés. Des fois tu marches sur l'épaule. Des fois tu marches sur un seul pied. Des fois tu marches sur ta tête. Comme la Côte d'Ivoire est devenue ta société privée. Les Ivoiriens sont devenus tes esclaves. Ils sont dans leurs petites maisons tranquilles, avec leurs petits maris, avec leurs petits enfants. Ils ne t'embêtent pas. Ils ne te dérangent même pas. Ils ne savent même pas si tu existes sur la Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas tout ce que tu es en train de faire. Eux, ils sont là seulement, ils prient leur Dieu que vraiment, un jour, que Dieu te touche pour que tu puisses aussi les regarder un peu. Parce que s'ils t'ont voté là, c'est pour qu'ils soient bien. Ils ne t'ont pas voté pour que tu marches sur tous les côtés, sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu prends la Côte d'Ivoire, tu la charges sur ta tête. Quand ça te prend là, quand tu te réveilles le matin là, que tu es de mauvaise humeur là, tu cherches tous les Ivoiriens là, tous les Ivoiriens, hey, à prison, à la Maca. Tout le monde à la Maca. Quand tu te réveilles le matin que ta mamie Ouattara là, tu as eu des problèmes avec elle dans ta maison là, quand tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur là. Ok. Qui est-ce que je vais mettre en prison encore dans ce pays-là? Tu commences à réfléchir, tu appelles ton procureur, tu appelles ton juge ou je ne sais quoi. Ok, va chercher l'autre là dans sa maison là-bas, fous-le en prison. Quand tu fais tout ça là, les Ivoiriens sont là, ils te regardent. Tout ce que tu fais, ils sont là, ils te regardent. Ils supportent tes humains. Alors que dans la loi, normalement dans la loi de Dieu, c'est toi, Ouattara, qui dois supporter les humains de la population. Parce que Dieu a dit dans sa parole que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui te donne le pouvoir. Donc, toi, Ouattara, c'est le peuple qui t'a donné le pouvoir. Donc, c'est le peuple que tu sers. Ce n'est pas le peuple qui doit te servir. Mais en Côte d'Ivoire, tu as renversé la situation. Malgré que tu as renversé la situation, ils sont là, ils ne disent rien. Tu vas casser les marchés, ils sont là, ils ne disent rien. Tu vas détruire leur travail, ils sont là, ils ne disent rien. Tu coupes l'eau, ils ne se lavent pas, ils sont là, ils ne te disent rien. Tu n'as pas de nourriture sur le marché, c'est vous les riches là seulement qui pouvaient partir dans les supermarchés, que quand tu rentres là-bas, une banane coûte 10 000 francs, ils sont là, ils ne te disent rien. Tout ce que tu fais sur la Côte d'Ivoire, ils sont là, ils ne te disent rien. Maintenant, l'imam rentre dedans. Ah, mon frère, avant au temps de Oufoué, on partait à la main, nous-mêmes, on se démerdait avec notre pauvre argent. On cotisait jusqu'à quand le temps arrive, on prend notre 1 million et quelques, on paye notre billet, on va à la Mecque. Quand Oufoué est mort, la situation n'a pas changé. Bédi est venu. Quand Bédi est parti, la situation n'a pas changé. Gueye est venu. Quand Gueye est parti, la situation n'a pas changé. Babou est venu. Quand Babou est parti, la situation aussi n'a pas changé. Grâce à Dieu, on est toujours dans la même situation. Mais toi, quand tu es venu là, la situation a changé. Les moyens qu'on a ne nous permettent plus d'aller à la Mecque parce que tu as augmenté le prix. Ah, vraiment, il faut faire à cause de Dieu. Quand le jour que ton mandat finit là, il ne faut pas laisser le dossier comme ça, parce que si tu le laisses comme ça, celui qui va venir là, si lui n'a pas pitié de nous, on va continuer dans ce système-là et on n'a pas les moyens. Donc, le jour que tu es prêt à partir, que ton mandat finit, que tu dois partir, vraiment, il faut diminuer, remettre ça au prix que c'était. Ça, c'est un problème. Ouattara, Dramane Ouattara, ça, c'est un problème.
Le monsieur là, il a fait, c'est ça que tu vas le charger de tous les crimes que toi-même tu as commis sur la Côte d'Ivoire. Terrorisme, citation à la haine. Quelle citation à la haine il fait? C'est toi, Ouattara, qui est là pour inciter la population à la haine. Quand tu es là pour dire que oui, rattrapage de je ne sais quoi là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Rattrapage de Tini là, tu es en train de dire quoi? Ça, comment toi tu appelles ça? C'est que toi-même tu as dit la rattrapage de je ne sais quoi, de Tini ou je ne sais quoi, c'est toi qui connais tes conneries que tu rencontres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est pas incitation à la haine, ça. Ce qui veut dire que nous qui ne sommes pas Djoula là, maintenant on va s'affronter avec les Djoula parce que vous êtes venus au pouvoir maintenant. Nous, maintenant, on doit souffrir parce que c'est vous qui êtes au pouvoir maintenant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Ce que tu as dit là, que oui, rattrapage de je ne sais quoi là. Ce pauvre monsieur là, il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit là, c'est tout à fait normal. Lui, il a parlé à fonction de leurs moyens. Il a parlé à fonction de lui, ses moyens, et puis il s'est dit qu'il y a beaucoup d'imams qui sont dans son cas, qui ne sont pas riches, qui ont juste le peu, ou il y a beaucoup de musulmans qui ont un peu, mais qui veulent aller à la Mecque. Le prix que tu as mis là est trop pour eux. Alors c'est pour ça que tu dois le prendre fou, tu le fous en prison. C'est pour ça que tu l'as pris, tu le fous en prison. Moi, je crois plutôt que tu as foutu le monsieur là en prison. Tu sais pourquoi tu l'as foutu en prison? Parce que le monsieur t'a dit tout simplement que quand tu vas finir ton mandat, que tu vas partir là, il faut diminuer. C'est le mot tu vas partir là qui t'a énervé. Parce que toi, dans ta tête là, tu n'as pas l'intention de quitter le pouvoir. Mais les gens, eux, ils ne comprennent pas ce qui t'a énervé, puis tu as foutu le pauvre monsieur en prison. Ils ne comprennent pas ça. Eux, ils se disent que c'est parce que le monsieur a dit qu'il faut diminuer. Ce n'est pas question de diminuer. Le monsieur, tu t'es énervé et tu l'as chargé sur la justice tout simplement pour qu'il soit arrêté parce que le monsieur t'a dit que il ne faut pas arracher. Il y a deux choses que le monsieur a dit. Le monsieur a dit des choses, mais il y a deux choses qui ont fait que tu as arrêté le monsieur. La première chose, quand le monsieur a dit que oui, tu ne dois pas arracher aux pauvres pour donner aux riches, sinon Dieu va te frapper. Hein? Ça t'a énervé parce que toi, Ouattara, quand on te parle là, il ne faut pas prononcer le mot de Dieu. Toi, tu es en désaccord avec Dieu. Mais mon frère, Dieu va finir par te frapper. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à maltraiter des enfants de 1 mois, de 0 mois jusqu'à 15 ans. Et puis Dieu va te regarder comme ça jusqu'à... Et puis tu vas régner sur la Côte d'Ivoire en train de traumatiser des vieillards, des enfants de toute génération. Et puis Dieu va te regarder. Non, même si nous les Ivoiriens, même si on a chié sur Dieu là, Dieu va nous défendre un jour. Donc, ce qui veut dire que Dieu va te frapper. Dieu, là, il va te frapper, mais le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, là, toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Toi-même, tu vas assister à la scène. Et c'est ce jour-là que tu vas te rappeler de ce que cet imam-là voulait dire. Que de te corriger, parce que si tu ne te corriges pas, Dieu va te frapper. Et Dieu va te frapper. Parce que je n'ai jamais vu dans ma vie, je n'ai jamais vu des êtres humains qui vont dormir dans un cimetière avec des enfants. Je n'ai jamais vu ça. Si tu dis ça à quelqu'un dans les pays où on est là, la personne va te dire, tu mens. La personne même va te fuir parce que la personne va dire que toi, tu commences à être dérangé mentalement. Si tu dis ça à quelqu'un dans les pays où on est là, que dans mon pays là, mon gouvernement a cassé des maisons des gens, il a foutu des gens dehors et ces gens-là, ils n'avaient pas de moyens pour prendre d'autres maisons. Ils sont partis au cimetière, dormir au cimetière avec des enfants. La personne à qui tu vas dire ça là, va s'éloigner de toi, va te dire, toi, tu as un problème mental. Parce que la personne même va te dire, mais où tu as été chercher des bêtises comme ça pour me raconter ça? Comment votre gouvernement va casser des maisons et puis des femmes et des enfants vont se retrouver dans un cimetière. Ça fait même que nous, on ne peut même pas en parler à quelqu'un.
Moi, là où je suis là, je ne peux même pas parler à quelqu'un. Je ne peux même pas dire ça à quelqu'un. Si c'est un Ivoirien, je peux lui parler de ça parce qu'il connaît déjà la situation. Mais à part l'Ivoirien, là, je ne peux pas parler de ça à un étranger. Parce que si je parle de ça à un étranger, moi-même déjà, je me rends ridicule. Et puis la personne même va me fuir. Parce que la personne va se dire que je perds la tête. Parce que la personne va se dire, mais est-ce que cette femme-là est normale? Comment des êtres humains peuvent aller dormir dans un cimetière avec des enfants? On aura tout vu. Hein. C'est ce que la personne ne va pas me dire ça, mais au fond d'elle, elle va me dire ça, au fond de lui, il va me dire ça. Et la personne va me fuir. Tu comprends? Donc, si tu es arrivé à ce niveau-là, jusqu'à aller faire dormir des Ivoiriens dans un cimetière, parce que toi, Ouattara, tu es en train d'arranger la Côte d'Ivoire va devenir Manhattan ou je ne sais pas quelle ville que tu as choisi pour la Côte d'Ivoire, Hollywood ou je ne sais pas quoi. Donc, des pauvres gens qui sont dans leur maison depuis des années, qui n'ont pas les moyens, tu leur donnes des sommes de 1 million, ils vont faire quoi avec 1 million? La personne même que tu donnes 1 million, est-ce que tu réfléchis même, Ouattara? Est-ce que tu as un cerveau même qui fonctionne normal? Je me demande deux fois même si tu perds pas la tête. Est-ce que tu réfléchis même? Comment tu peux donner 1 million à quelqu'un pour chercher une maison? De la façon que tu as rendu la vie chère en Côte d'Ivoire, là. Avec 1 million, là, ils vont faire quoi avec 1 million? Quelqu'un qui a au moins 3 ou 4 enfants. Ce n'est pas un studio qu'il va prendre. Il va prendre minimum 2 chambres salon. Ou peut-être même chambre salon pour faire dormir tous les enfants au salon et puis prendre la chambre à son mari. Ok. Chambre salon ou 2 chambres salon à l'heure là en Côte d'Ivoire, il faut compter au moins dans les 40 à 50 000. 40 à 50 000. Parce que moi j'ai des cousins qui louent des maisons là-bas. 40 à 50 000. Chambre salon, tu peux trouver 40 000, 30 000 ou 40 000. 2 chambres salon, il faut aller dans les 50 000 ou même plus même. Ok. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, quelqu'un qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts, comment cette personne peut payer un loyer de 40 000? Ouattara. Comment cette personne peut payer un loyer de 40 000? Même quelqu'un qui travaille même dans le gouvernement, pour payer un loyer de 40 000, il est obligé de taponner partout. Parce qu'admettons, il est payé à 60 000. Il paye la maison 40 000, il va lui rester combien? 20 000. Il y a le courant qui est là. Il y a l'eau qui est là. La personne ne peut jamais s'en sortir. Donc, tu es en train de dire aux Ivoiriens qui n'ont pas les moyens d'aller au village. Quand tu es venu au pouvoir, là, c'est au village que tu les as trouvés. Quand toi, Ouattara, tu es venu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, ces gens-là, tu les as trouvés au village. Celui qui veut aller au village, va au village. Les gens ne vont pas s'aligner pour aller au village avec les enfants qui vont à l'école juste pour te faire plaisir. Juste pour te faire plaisir parce que toi, tu es en train de casser des maisons pour donner des terrains à ta femme là, Lucifer, ou bien à ton roi de je ne sais quoi là. Donc ceux-là sont mieux que les propres Ivoiriens que tu as trouvés sur les terres. Ceux-là même qui se sont tués qui se sont battus avec nous pour te mettre au pouvoir. C'est comme ça que tu les remercies. C'est les merci ça. C'est comme ça que tu les remercies. Tu les remercies comme ça. Oh, chose, comment on appelle? Chaque Ivoirien aura un toit. C'est Gbagbo même qui a raison sur toi. C'est lui qui allait te chercher. C'est lui qui nous a amené ce problème-là. Mais au fait, il te connaît. Alors, si Gbagbo, il te connaît, moi, je me demande quel esprit qu'il a pris pour aller te chercher quand Bédié t'a fait fuir de la Côte d'Ivoire. Cette question-là, des fois, quand je suis là, je me pose cette question-là, mais je ne trouve pas de réponse. Puisque c'est Gbagbo seul qui peut trouver la réponse de cette question-là. Il n'y a que Gbagbo seul qui peut la trouver.
C'est Gbagbo seul qui peut trouver la réponse. Je ne sais pas si tu l'as envoûté ou si c'est Dominique Ouattara là qui l'a envoûté pour qu'il prenne une décision horrible comme ça, qui va lui-même le foutre dans la merde et foutre la Côte d'Ivoire dans la merde. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce jour-là, c'est où il a dormi pour réfléchir, et sa femme Simone Gbagbo aussi, il n'a pas raisonné pour lui dire que écoute-moi très bien, toi les Ivoiriens t'ont élu, ton rôle là c'est de venir là pour surveiller les Ivoiriens, tu n'es pas venu là pour amener des gens que Bédié a mis dehors. Elle aussi, elle n'a pas réagi. Et Gbagbo, toi Gbagbo, tu l'as pris, tu l'as amené sur la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui tu as la haine à cause de lui. La Côte d'Ivoire est en train de souffrir aujourd'hui à cause de lui. Tous les enfants qui sont nés il y a 10 ans là, ils sont dans cette souffrance-là à cause de Dramane Ouattara. À cause d'une seule personne, toute une population est en train de souffrir. De dedans, de dehors, tout le monde est en train de souffrir. À cause d'une seule personne que Gbagbo a dit, viens. Donc, cette bêtise-là que Gbagbo a fait là, des fois je suis là, je me pose la question, c'est quelle mouche qui l'a piqué Gbagbo, quelle mouche même qui l'a piqué, et puis il t'a fait venir sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, à un moment même, je ne m'attaquais pas à Bédié, parce que je me suis dit, Bédié a fait des bêtises. Bédié a cotisé pour payer des âmes qui ont tué des Ivoiriens. Bédié t'a aidé à être candidat aujourd'hui, parce que c'est ces points qu'il t'a donné, qui t'a permis à être président aujourd'hui. Bédié t'a aidé sur beaucoup de choses. Mais en réalité, quand je m'assois et puis je vois la position de Bédié, Bédié se dit, moi je l'ai fait sortir. Moi je l'ai fait quitter le territoire ivoirien. Moi je l'ai amené loin de la Côte d'Ivoire. Et cet homme-là, c'est un trouillard. C'est quelqu'un qui a peur. Le mandat d'arrêt que j'ai mis sur lui là, il ne peut jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire parce qu'il s'est dit dans sa tête que s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, de l'aéroport, on le fout à prison. Donc cet homme-là n'est même pas prêt à faire une prison. La preuve en est, toi, depuis Ouattara, tu es né là. Tu ne sais même pas ce que c'est prison. Babou, au moins, il a fait prison jusqu'à il est fatigué. Mais toi-même, tu ne connais même pas comment on se positionne même dans une prison. Toi, Ouattara, même, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ça. Donc, si moi, je l'ai mis dehors et que Gbagbo devient président, les Ivoiriens l'ont élu, et puis les Ivoiriens le laissent, ou bien sa femme le laisse, ou tous ceux qu'il a nommés dans son gouvernement le laissent faire cette bêtise de le faire venir, pourquoi moi je ne me mettrai pas avec lui pour me protéger? Donc, des fois, quand je vois la situation de Bédié, je me dis que d'une part aussi, Bédié a raison. Il a raison, parce que lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, toi, Babou, tu as dit non. Toi, Bédié même, est-ce que tu es normal même? Ce Ouattara-là, il doit être sur la Côte d'Ivoire avec nous. Donc, Bédié a dit, ok, comme tu l'as fait venir là, moi, je préfère être de son côté pour être protégé. Je te le laisse, puisque c'est toi qui as fait venir ta chose. Donc, tu vas voir le résultat. Donc, deux fois, quand je suis là comme ça, c'est ces réflexions-là que j'ai que, d'une part, Bédié aussi a raison. Il a raison d'une part. Mais il fallait aussi que la sagesse aussi rentre en lui pour qu'il se dise que Gbagbo a fait une bêtise. C'est pas parce que Gbagbo a fait une bêtise que moi, Bédié aussi, je vais faire une bêtise. On dit quand quelqu'un fait n'importe quoi, il ne faut pas aussi le suivre dans son n'importe quoi. Il faut plutôt le raisonner. C'est ce que je vous ai dit pour Soro Dion. Vous le rejetez parce qu'il a écrit un livre que pourquoi je suis rebelle. C'est lui celui qui connaît ses bêtises, pourquoi il est rebelle. Il a fait de sorte que des milliers des Ivoiriens ont été tués. Et moi, le peu que je connais dans la loi de Dieu, moi je marche dans la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, Dieu a dit,
Celui-là même qui a fait la bêtise là, il ne faut pas le juger. Il faut lui montrer l'amour. Comme ça, la bêtise qu'il a fait là, quand toi tu lui montres l'amour là, ça va plus le frapper que si tu lui montres la haine. Parce que quand tu lui montres la haine, lui aussi, il s'en fout. Il se dit, ah, moi, de toute façon, j'ai déjà gâté la situation. S'ils sont fâchés, je m'en fous. Mais quand tu lui montres l'amour, quand tu lui dis que tu es mon frère, il n'y a pas de problème. Ce que tu as fait là, je te pardonne. Et puis tu es bien avec lui là. Lui-même, il est gêné. Il est gêné. C'est comme un voleur. C'est comme un voleur. Quelqu'un vient chez toi, toi tu le prends comme un frère ou tu la prends comme une soeur. Tu déposes ton argent là, elle vole ça. Et toi-même, tu sais qu'avant qu'elle ne vienne dans la maison, il n'y a pas de vol chez toi. Et toi-même, en âme et conscience, tu sais très bien que c'est elle ou c'est lui qui a volé l'argent. Tu lui demandes, il te dit non, ce n'est pas moi. Ou elle te dit non, ce n'est pas moi. Tu dis, ah, il n'y a pas de problème. Même si tu as mal, même si tu avais besoin de cet argent pour faire quelque chose, et puis tu as mal là, montre à la personne que ce n'est pas grave. C'est l'argent. C'est pas grave. Et ne sois pas fâché avec la personne. Le matin, bonheur, demande à la personne, tu veux manger quoi? Je suis en train de descendre pour aller acheter quelque chose, ou bien je suis en train de faire le déjeuner, qu'est-ce que tu veux pour qu'on mange? La gentillesse que tu vas montrer à la personne là, cette gentillesse-là va aider la personne à changer. Pourquoi ça va aider la personne à changer? Si ta gentillesse même est trop, même que la personne est trop gênée là, tu vas voir la personne va déposer l'argent dans la maison quelque part d'autre. La personne va déposer l'argent dans la maison, mais quelque part d'autre, et ou bien elle va s'arranger à ce que tu tombes dessus. Parce que la gentillesse que tu lui montres ou que tu la montres là, la traumatise. Donc elle se dit non, cette personne ne mérite pas ce que je suis en train de faire. Cette personne ne mérite pas ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la personne va déposer l'argent. Mais ça ne sera pas dans le même endroit, mais la personne va déposer l'argent quelque part. Ou bien la personne même va déposer l'argent, va te dire, ah mais c'est pas ce que tu cherchais là, j'ai trouvé ça. Tu vas, ah mais donc je m'étais trompé, j'ai déposé ça ici. Et puis voilà, c'est fini. Mais au fond de toi, tu sais que c'est la personne qui a pris ça et qu'elle a changé de place, elle a déposé ça ailleurs. Mais tu joues l'ignorance aussi, tu lui fais comprendre que, ah peut-être que là où je croyais que j'ai déposé, je n'avais pas déposé là. La personne là, même si la personne volait là, si la personne volait dans sa vie là, si la personne était un voleur dans sa vie là, si c'est une femme ou si c'est un homme là qui volait dans sa vie et puis il est rentré dans ta maison là, le comportement que tu as eu vis-à-vis de cette personne là va arrêter de voler. Ça c'est moi qui vous dis ça. Cette personne-là va complètement laisser son vol. C'est-à-dire, tu vas aider la personne à rentrer dans une autre vie qui est bien. La personne va complètement arrêter le vol. Mais si la personne prend le truc, et puis tu es là, ah, qui a pris mon truc? La personne qui a pris ça, je maudis la personne, ah, je fais ceci. Et puis tu es là, tu te fâches avec la personne, alors que tu n'as pas vu la personne prendre ça, tu te fâches avec la personne, tu fais tes trucs, tu t'occupes même pas de elle. Elle est là, tu parles tout seul, tu parles en l'hypocrisie, tu parles, et la personne se sent gênée. La personne va toujours continuer à voler. Parce que c'est comme si tu l'encourageais à voler. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça que je vais vous donner. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, dans la vie, là, la vie qui est là, quand quelqu'un fait quelque chose là, il faut toujours amener la personne à changer. Il ne faut pas blâmer la personne. Vous comprenez? Donc, mais ce n'est pas le cas de Ouattara. C'est pas le ce que je parle là, je dis ça pour des gens qui sont normaux.
Parce que moi, je trouve que M. Ouattara, je ne veux pas l'insulter, hein, mais je trouve qu'il pose beaucoup d'actes, vraiment, que moi-même, je me demande, enfin, tu sais quoi, chacun ses problèmes mentaux, là. Parce que ce que cet imam-là a dit, je suis parti un peu loin, hein, mais je reviens dessus. Ce que cet imam-là a dit, que oui, si tu prends aux pauvres, tu donnes aux riches, Dieu va te frapper. Ce n'est pas l'imam même qui a fabriqué ça. Ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. C'est des trucs que Dieu a écrits. Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Dieu a des envoyeurs. Dieu parle à certaines personnes. Voilà. Même dans la Bible, même c'est écrit. Tu ne dois pas prendre aux pauvres pour donner aux riches. Pourquoi tu vas prendre aux pauvres pour donner aux riches? Le riche, il n'en a pas besoin. C'est plutôt tu dois prendre aux riches pour donner aux pauvres. Alors, M. Ouattara, lui, il fait le contraire. Ok. Donc, ce monsieur-là, cet imam-là, franchement, tout ce qu'il a dit là, je ne vois pas quelque chose là-dedans que lui-même, il a fabriqué et puis il a déposé ça dedans. Non. Tout ce qu'il a dit là, c'est dans la loi de Dieu. C'est dans le Coran. C'est dans la loi de Dieu. Tu ne dois pas prendre ton enfant. Toi, tu es musulman. Tu vas prendre ton enfant pour l'amener dans une école catholique. Qu'est-ce que l'enfant va apprendre là-bas? C'est comme toi, tu es catholique, tu prends ton enfant, tu l'amènes dans une école, comment on appelle, coranique. Mais l'enfant là va apprendre quoi là-bas? Non. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Donc tu ne dois pas prendre le pauvre monsieur, le mettre en prison, fabriquer des mensonges pour déposer ça sur lui. Il faut arrêter maintenant, ça suffit. Tu ne vas pas emprisonner des gens et puis les accuser de ce qu'ils n'ont pas fait. Non, on est dans quoi là? Hein? Dans quoi on est? Babou, c'est comment on appelle ça? C'est Babou qui a amené tout ça, ce merdier là en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai toujours dit que là où lui-même il est là, il a le temps de réfléchir de tout ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Donc, vraiment, ceux qui veulent parler de lui, ceux qui veulent le critiquer là, vraiment, ils n'ont qu'à aller doucement. Parce que là où il est là, Dieu même l'a amené quelque part où il a le temps même de se corriger. Parce que tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, c'est même pas assez. Toi-même, tu connais la situation. Et puis tu vas tomber dedans comme ça. Toi-même, tu connais la situation et puis tu vas tomber dedans. Et sur tous les plans, tu tombes dedans. Depuis quand on discute avec un rebelle, c'est un tueur. On ne discute pas avec ces gens-là. On ne discute pas avec ces gens-là. Un rebelle vient vers toi, quelqu'un qui tue là. Moi, je peux discuter avec toi si tu voles ou si tu fais des trucs, des petits trucs. Mais une fois que tu commences à ôter la vie à un être humain que Dieu a créé, moi, je ne discute plus avec toi. Parce que pour moi, tu es chose, comment on appelle, tu es un danger public. Et un danger public, là, il faut mater ça. Si tu avais maté ça, que même tu te trouvais à la haie, là, c'était encore mieux. Au moins, tu sais pourquoi tu étais là-bas. Mais tu es là-bas pour rien. Et ceux-mêmes qui ont maté, qui ont fait des crimes, qui ont fait toutes sortes de conneries sur la Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et toi qui n'as rien fait là, c'est toi qui es en prison. Donc, c'est pas dans quoi on est. Mais c'est Dieu seul qui sait dans quoi on est. Donc, M. Ouattara, le monsieur là que tu as mis en prison, là, l'imam là, il faut l'enlever de là où tu l'as mis. Pour l'amour de Dieu, il faut l'enlever là-bas. Parce que sa place n'est même pas là-bas. Parce que tu n'as même pas raison même du tout. Il y a certaines personnes des fois que j'ai entendu qui disent non, il ne devait pas dire ça. Mais il ne devait pas dire quoi? Il a dit quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'on ne doit pas prendre à un riche pour donner à un pauvre, c'est ça qui est mal. Mais ça est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Ça y est dans la parole de Dieu.
Ouattara n'a qu'à prendre la Bible, il va voir ça dedans. Je ne sais pas si ça est dans le Coran, mais ce qui est sûr, ça est dans la Bible. Quand Jésus est venu là, Jésus a dit, tous les riches là, vous devez vider toute votre richesse, déposer ça à la disposition des pauvres. Vous devez les venir en aide. Donc ça est dans la Bible, d'aider les pauvres. Il ne faut pas écraser les pauvres. Le pauvre là, de la façon que le sang coule dans tes veines là, c'est comme ça, lui aussi le sang coule dans ses veines. De la façon que tu as été créé par Dieu, là, c'est comme ça, lui aussi, il a été créé par Dieu. Sauf qu'il n'a pas eu la même chance que toi d'être riche. Donc, si tu as là, il faut lui donner. Et si tu ne peux pas lui donner le peu qu'il a là, il ne faut pas aller lui prendre ça pour donner ça à un riche. C'est ce que l'imam veut dire, c'est tout. C'est que lui, il a là, c'est pas toi qui lui as donné ça. Les maisons que tu as cassées là, toi, Ouattara, là, c'est pas toi qui les as données, c'est pas toi, Ouattara, qui les a logées. Tu les as trouvées dans les maisons, avec les enfants. Donc, si tu dois les faire déplacer, tu les reloges quelque part. C'est tout. Tu les reloges ou tes hôtels que tu as construits là, tu les mets là-dedans. Tu as construit un hôtel, non? Ok, tu fallait les mettre dedans. C'est ce que l'imam veut dire. Tu ne peux pas les foutre dehors comme ça. Ils n'ont nulle part à aller. Ils se retrouvent dans un cimetière. Qui peut supporter ça? L'imam n'a pas pu supporter ça. C'est pour ça qu'il a parlé. Comment des êtres humains peuvent se retrouver dans un cimetière? Toi, Ouattara, si on te dit, prends tous tes enfants avec ta soi-disant femme là, va dormir dans le cimetière là. Ça va te plaire? Si on te loge dans un cimetière, toi, Ouattara, là, ça va te plaire? Avec tes enfants là, on renverse la situation et puis on te dit, va au cimetière, va dormir là-bas. Toi, Ouattara, ça va te plaire? Ok, ça ne va pas te plaire. Et ça ne va pas plaire à un être humain qui est normal, qui a toutes ses facultés. Parce que là où se trouvent les morts n'est pas ta place. Tu n'es pas encore mort et puis tu vas dormir avec des morts. Ou toi, Ouattara, tu as déjà vu. Tu as vu ça dans quel pays? Et j'ai entendu quelqu'un qui parlait dans l'émission des choses de JJ dire que oui, à choses comme on appelle en Israël ou je ne sais où, il y a des gens qui dorment dans les cimetières, mais lui, il est malade. Lui, il est malade. Lui qui a dit ça, là, il est malade. Moi, c'est un malade mental. Parce que tu ne peux pas être normal, avoir toutes tes facultés, même le fou même qui se promène, qui est nu là, il ne va pas dormir au cimetière. Le fou ne dort pas au cimetière. Parce que malgré qu'il est fou, mais il sait que là-bas, là, il ne doit pas aller dormir là-bas. Vous avez déjà vu un fou que vous avez trouvé au cimetière. Il peut aller se promener au cimetière dans la journée, mais pas pour dormir là-bas. Quand la nuit, là, il cherche un coin et puis il dort là. Ce n'est pas au cimetière qu'il va dormir. À plus forte raison, des femmes et des enfants, Ouattara. Et tu ne veux pas que quelqu'un parle? Tu veux que tout le monde se tait? Hey, tu as trouvé la Côte d'Ivoire. Tu as vraiment trouvé la Côte d'Ivoire. Tu as trouvé la Côte d'Ivoire, là. Tu as vraiment trouvé la Côte d'Ivoire. Et avec ça, il y a des gens qui se disent des êtres humains que Dieu a créés, qui se disent qu'ils ont toutes leurs facultés, et puis ils te suivent dans les bêtises comme ça. Je me demande même ces gens-là qui te suivent là, qui te défendent là, qui insultent les gens là. Je me demande même comment ils sont dans leur tête, s'ils sont normaux, waouh, qu'est-ce qui, je ne sais pas s'ils sont peut-être ils sont sur le charme des Dominiques. Il y a ça aussi, hein. Parce que ce qu'elle t'emballe derrière elle là, ça là, quand ça t'envoûte là, tu ne sais plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il y a ça aussi. Sinon, quelqu'un qui a toutes ces facultés là, qui a toutes ses facultés, qui sait faire la différence de noir et blanc là, ne peut pas te suivre, toi, Ouattara. Là où tu es arrivé là, la personne même ne peut pas te suivre. Quelqu'un ne peut pas te suivre. Celui qui te suit là, c'est qu'il est envoûté. C'est tout. Sinon, si quelqu'un n'est pas envoûté là, il a toutes ses facultés là. Toi, Ouattara, il ne peut pas te suivre. Parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est du n'importe quoi. Tu casses les maisons des gens. Les femmes et des enfants se trouvent dans un cimetière et tu ne veux pas qu'un imam parle de ça. Et le monsieur parle de ça, tu viens le prendre dans sa maison, tu lui envoies une convocation et il arrive là-bas. Tu ne lui demandes pas pourquoi il a dit tout ça, pour lui faire, peut-être que si tu veux lui dire, écoute,
tu fais tes trucs, faut faire tes trucs, moi, laisse-moi tranquille de gérer mon pays, enfin, de gérer le pays comme je veux. C'était encore mieux de lui dire de fermer sa bouche. Et puis tu lui dis, ferme ta bouche, va, faut partir, il faut t'occuper de tes affaires. Alors, la prochaine fois que j'attends ces gens de trucs, au moins, il fallait lui donner un avertissement. Mais tu ne lui donnes pas d'avertissement, tu le prends, boum, tu le mets là-dedans. Vous savez c'est quoi le problème de Ouattara? Ouattara veut traumatiser toute la Côte d'Ivoire d'assez. C'est tout. Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est il fait ça dans le but de traumatiser les Ivoiriens. C'est tout. Ceux-là qui sont encore réveillés là, ceux-là qui tiennent tête là, ceux-là qui connaissent la réalité, qui disent que non, nous on ne peut pas accepter ça parce que ça ne se fait pas là. Ceux-là qui se battent là, c'est eux-là que Ouattara met en prison. Quand tu suis toutes ces bêtises qu'il fait là, tu es là, oui, comme un robot là. Ouattara n'a pas ton temps parce qu'il sait déjà que tu es pris dans son piège. Mais quand tu n'es pas pris dans son piège là, c'est là qu'il te met en prison, juste pour te traumatiser. Ils vont te torturer là-bas, ils vont te faire violer là-bas, ils vont te faire du n'importe quoi là-bas. Et si tu as la chance que tu sors de là-bas, tu es traumatisé à vie. Donc tu ne vas plus ouvrir ta bouche. C'est tout. Mais ça aussi, c'est pas bon. C'est un péché devant Dieu. Et tu vas payer tout ça. Tout ce que tu es en train de faire là, devant Dieu, tu vas répondre à ça. Tout ce qu'on fait sur la terre là, on le paye. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Si tu n'as pas sémé là, il ne faut pas t'attendre que tu vas récolter. Quand tu as sémé là, tu vas récolter. Dieu a dit au dernier jugement, même si tu dois aller en enfer là, tu vas d'abord passer devant Dieu. C'est lui qui va te conduire en enfer pour dire que ta place n'est pas à côté de moi ici, ta place est là-bas. Donc tout ce que tu es en train de faire, toi Ouattara là, tu vas payer ça. Si tu veux pas que les gens te disent la vérité, tu les prends, tu les mets en prison. Là. Si tu veux, il faut les mettre en prison. Il ne faut pas les mettre en prison. Ce qui est su devant Dieu déjà, tu as affiché. Dieu va te frapper. Ça, c'est clair. C'est même pas la peine que tu faut dormir avec ça, il faut te réveiller avec ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est dans ton programme maintenant. Donc, l'imam là que tu as mis en prison, là, moi je suis fatigué de parler. L'imam que tu as mis en prison, là, il faut l'enlever de là-bas. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est pas quelque chose de faux. C'est pas des mensonges qu'il a amené sur toi. Il t'a pas insulté, il n'a pas rencontré des bêtises, il n'a pas incité un peuple. C'est pas l'imam qui va réveiller la conscience des Ivoiriens. Ce n'est pas l'imam qui va réveiller la conscience des Ivoiriens. Les Ivoiriens là, des Ivoiriens qui ont la conscience, qui savent tout ce que tu fais là, eux-mêmes ils sont déjà réveillés. Ceux qui sont endormis là, Dieu va les toucher. Un matin, ils vont tous se réveiller. L'esprit de sommeil qui est sur eux là, Dieu va enlever ça sur eux comme ça. Et puis ils vont se réveiller. Comme si tu étais en train de faire un mauvais rêve, et puis boum, d'un seul coup tu te réveilles. Et puis tu suçotes et tu dis, c'est comme ça qu'ils vont se réveiller. Et quand ils vont se réveiller, là, c'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Donc, Ouattara, ce que l'imam a dit là, c'est la vérité. Le jour que tu dois partir là, parce que tu dois partir, quand ton mandat finit là, tu vas dégager parce que nous, on est fatigués de toi. Donc, le jour que quand ton mandat va finir, que tu dois dégager là, il faut remettre tout ce que tu as déplacé là, il faut remettre ça en place. C'est ce que le monsieur veut te dire. Voilà. Et c'est ce que moi je te dis. Tout ce que tu as trouvé sur la Côte d'Ivoire, que tu as dérangé là, il faut remettre ça en place. Voilà. Et puis qu'il a dit que oui, que les enfants, les musulmans ne doivent pas amener les enfants dans une école catholique là. Ça c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme les catholiques aussi ne peuvent pas prendre les enfants pour les amener dans une école coranique. Les deux côtés, personne ne va faire ça. Donc, c'est même pas la peine de condamner le monsieur pour ça, parce que c'est quelque chose qui est réel. Voilà. Moi, je ne vois même pas ce que le pauvre monsieur a dit, et puis tu l'as mis en prison. La seule chose qui a fait que tu l'as mis en prison, c'est qu'il t'a dit Dieu va te frapper, et que le jour que tu dois partir, c'est les 2 mots là qui t'ont fait mal. Mais c'est la réalité. Dieu va te frapper, et puis tu vas partir. C'est tout.
C'est pas quelque chose qu'on peut discuter. Toi-même, tu sais que Dieu va te frapper. Toi-même, tu sais que tu vas finir ton mandat et tu vas partir. Alors, pourquoi tu as mis le monsieur en prison? Il faut enlever le monsieur là-bas. Parce que quand tu parles déjà, oui, c'est un terroriste, c'est un djihadiste, c'est un ceci, tu rencontres n'importe quoi. Le djihadiste ou je ne sais quoi, c'est toi-même, Ouattara. Tous les crimes qui se commettent sur la Côte d'Ivoire, c'est toi qui es le patron de ça. C'est toi qui es à la base de ça. C'est toi qui es le patron des criminels sur la Côte d'Ivoire. C'est pas l'imam là. Donc, il faut laisser le pauvre imam tranquille. C'est-à-dire, toi-même, toutes tes bêtises que tu as fait là, boum, tu prends ça, tu charges ça sur quelqu'un d'autre. Mais comment tu veux pas que Dieu te frappe avec ça? Si tu es dans le mensonge matin, midi, soir, tu vis dans le mensonge matin, midi, soir, comment tu veux pas que Dieu te frappe avec ça? Faut arrêter un peu tes bêtises. On est fatigué de toi. Oh. Comment tu veux pas que... C'est Babo, mais tu te connais. Voilà, c'est de ça que je parlais. Puis je suis parti sur Babo. C'est Babo, tu te connais parce que moi, j'ai vu un débat que tu étais en train de faire avec Babo, où Babo a dit aux journalistes, devant toi-même ton nez. C'est pas que derrière toi, hein, mais toi-même, tu étais sur le plateau. Babo a dit, Ouattara, c'est un menteur. Babo a dit ça. Babo a dit, Ouattara, c'est un menteur. Et c'est vrai, tu es un menteur. Tu es un spécialiste des menteurs. C'est-à-dire, toi, ton mensonge là-même a dépassé le mensonge de tout le monde. C'est-à-dire, toi-même, pour apprendre à l'école de mensonge même, pour apprendre le mensonge, là, il faut venir chez vous. Il faut aller chez Ouattara. Tu restes un mois chez Ouattara, là, tu deviens spécialiste de mensonges. Sur tous les plans, tu ne fais que mentir seulement. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Oui, je vais vous donner un toit, votre vie va changer, ceci, cela. Qu'est-ce que tu disais à Babo? Oui, si tu ne peux pas, comment on appelle ça? Si tu ne peux pas rendre la population heureuse, quitte le pouvoir. Toi, Ouattara, aujourd'hui, tu rends la population heureuse. Babo même était mieux. Babo même était 10 fois même mieux. Parce qu'aujourd'hui, là, toi, Ouattara, tu as emprisonné la Côte d'Ivoire dans un système spirituel déjà satanique. La Côte d'Ivoire emprisonnée. Dieu a dit de libérer ses enfants. Dieu m'a dit de te dire, il faut libérer ses enfants. Ils vont le louer. Dieu a dit de te dire de libérer ses enfants, ils vont l'adorer. Donc, un matin, quand Dieu va descendre sur toi, là, tu as vu ce qui est arrivé à Pharaon, c'est la même chose qui va t'arriver. Quand Dieu a dit à Pharaon de libérer ses enfants, et puis Pharaon ne voulait pas libérer les enfants de Dieu, là, quand Dieu est descendu sur Pharaon, là, Pharaon il ne s'est pas retrouvé. Non, c'est la même chose qui va t'arriver. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises, si tu n'arrêtes pas d'emprisonner toute la Côte d'Ivoire, si tu n'arrêtes pas, maintenant tu es arrivé sur les imams. Hey, là tu es arrivé loin maintenant. Tu es arrivé maintenant sur les... Il faut prendre tous les pasteurs là. Les pasteurs là, tu ne veux pas les prendre. Pourquoi? Parce que ils sont dans un truc avec toi. C'est tous des marabouts. Les pasteurs là, c'est des marabouts. Donc tu ne peux pas les toucher parce que vous êtes dans le même système. C'est pour ça que tu ne peux pas le Satan, là, entre eux, là, ils se tiennent les coudes. C'est nous, les enfants de Dieu, là, on est divisés. Sinon, chez Satan, là, entre eux, là, non, il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. Ils ont un système, là, ils se tiennent les coudes entre eux. Tout ce qui est satanique, là, tout ce qui adore le diable, là, une personne, 5 personnes là-bas, c'est une personne. Ils sont ensemble, ils se tiennent les coudes. Donc, si tu ne peux pas prendre les pasteurs pour les mettre en prison, tu sais pourquoi tu ne peux pas les prendre? Parce que tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent hommes de Dieu, eux tous là, c'est des marabouts. Ils adorent le Satan. C'est pour ça que c'est comme ça qu'ils ont trompé Babo jusqu'à ils l'ont amené à la haie. Et quand ils sont arrivés sur toi, ils ont vu que vous êtes tous dans le même système, donc ils sont à l'aise. Mais Babo n'était pas dans leur système, donc c'est Babo qu'ils ont entraîné dans leurs bêtises. Parce que lui, Babo, sincèrement, il n'était pas dans leur système. Babo n'était même pas Babo, lui, c'est son Dieu, il croit à son Dieu.
dans le système satanique, là, Gbagbo n'était pas dedans. C'est quand les pasteurs l'ont entouré là qu'il est rentré dedans. Mais lui-même, il ne se retrouvait même pas dedans. À la fin, quand il est arrivé au milieu, même il a abandonné parce qu'il voyait que les conditions qui étaient dedans là étaient trop lourdes pour lui. Donc il a abandonné même. Et c'est tout ça là qui a fait qu'il s'est retrouvé à la haie. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans votre club de sorcellerie. Il ne voulait pas rentrer dedans. Donc, quand quelqu'un ne veut pas rentrer dedans, il devient un danger pour vous. Et c'est dans ce danger-là que Gbagbo s'est retrouvé. Puis, vous l'avez déposé à la haie. Ok. Donc, M. Ouattara, tu vas libérer ce imam-là. Et puis, tu vas aller chercher ton diviseur, là. Tu vas aller le chercher ailleurs. Ton terroriste ou je ne sais quoi, là, tu vas aller le chercher ailleurs. Parce que ce imam-là, tout ce que les charges qui sont retenues contre lui là, je crois que c'est le contraire. Toutes ces charges qui sont retenues sur lui là, ça te concerne toi-même. Toi, Ouattara, c'est pas le monsieur que ça concerne. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as mis le pauvre monsieur en prison. Okay. Donc, il faut le libérer. D'accord? Et puis, la Côte d'Ivoire là n'est pas ta société privée. Ok? La Côte d'Ivoire n'est pas ta société privée. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un État. Et il y a des êtres humains dans ce pays-là que tu as trouvé sur les pays. Tu comprends? Voilà. Et ils avaient la liberté de s'exprimer. Voilà. Il n'y a aucun président qui les a empêchés de s'exprimer. Même Oufoué même qui nous est fait là. Oufoué devant qui on est né là. Oufoué même qui a construit la Côte d'Ivoire, qui a fait que l'Ivoirien est connu dans le monde, qui a fait que l'Ivoirien était fier d'être ivoirien là. Il nous a jamais défendu de parler. On pouvait dire tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Il faut nous laisser dire tout ce qu'on voulait. Ce n'était pas son problème. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est resté au pouvoir jusqu'à il est mort au pouvoir. Parce qu'il nous respectait. Donc nous, on lui foutait la paix de garder son pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est resté au pouvoir jusqu'à il est mort. Gbagbo faisait ses petits dérangements avec lui, mais ça n'allait nulle part. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait se lever contre lui pour lui dire Oufoué quitte le pouvoir. Pourquoi? Parce que Oufoué ne nous dérangeait pas, donc nous, on n'avait pas le droit de le déranger. Au temps de Oufoué, là, j'étais jeune, mais je sais que mes parents et mes tantes et mes grands-parents, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, ne dérangeait pas Oufoué. Pourquoi? Parce que Oufoué ne les dérangeait pas. Parce que Oufoué les respectait. Tu comprends, Ouattara? Voilà. Donc, si tu es un président, que tu es venu sur un peuple, que un peuple t'a élu, ils t'ont déposé là, avec tout le sang qui a coulé, il y en a qui se sont dit que non, vous avez entraîné certaines personnes dans le mensonge et eux aussi ils n'ont pas cherché à comprendre. Broum, ils sont rentrés dans votre système. Vous les avez envoûtés. Et puis ils sont rentrés dans votre système. Ils ont commencé à combattre leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants. Et puis ils t'ont déposé au pouvoir. Aujourd'hui, là, tu dois respecter ce peuple-là. Tu dois respecter même toute la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc si tu vois que tu ne peux pas gérer la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas gérer l'Ivoirien, parce que l'Ivoirien parle trop, parce que l'Ivoirien te critique, parce que l'Ivoirien doit être là où tu fais le mal, là, parce que l'Ivoirien en a ras-le-bol de tes bêtises que tu fais sur la Côte d'Ivoire, parce que l'Ivoirien est fatigué de toutes tes conneries que tu fais sur la Côte d'Ivoire, parce que l'Ivoirien est fatigué de te voir chaque jour alors que tu es là à nous faire du mal, là, parce que l'Ivoirien est rassasié de toi, là. Si tu vois que tu es dans ce cadre-là, il y a deux solutions. Soit tu te répares et puis tu fais ce que l'Ivoirien veut que tu fasses. Tu te comportes comme l'Ivoirien veut que tu te comportes parce que c'est l'Ivoirien qui t'a élu sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire appartient à l'Ivoirien. Toi, tu n'es qu'un simple président. Tu n'es rien d'autre qu'un simple président. La population, le pays appartient à la population. Le dernier mot appartient à la population. C'est la population qui fait un gouvernement, ce n'est pas un gouvernement qui fait la population. Tu comprends?
Donc, si tu vois que tu ne peux pas remplir toutes ces conditions sur l'Ivoirien, dégage. Parce que tu nous fais chier, tu nous emmerdes. Tu comprends? Nous, on a une vie. Ce n'est pas toi qui vas arrêter notre vie. Parce que toi, Ouattara, tu es venu sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on doit fermer notre bouche, on doit te regarder nous maltraiter, on doit te regarder emprisonner les Ivoiriens, on doit te regarder mettre des imams en prison, on doit te regarder maltraiter des enfants, on doit te regarder amener des femmes et des enfants sur un cimetière pour dormir là-bas, on doit te regarder casser des marchés, on doit te regarder casser des maisons, on doit te regarder renverser toute la Côte d'Ivoire. On doit tout simplement te regarder parce que toi, tu es M. Dramane Ouattara. That's bullshit, man. Quitte la Côte d'Ivoire et fous-nous la paix. Tu comprends? Le pays, là, c'est notre territoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre territoire. C'est notre terre que Dieu nous a donnée. Alors, tu vas dégager et tu vas nous foutre la paix. Parce qu'on a besoin d'avoir la paix sur notre pays. On a besoin de s'exprimer sur notre pays. On a besoin de rentrer dans notre pays quand on veut et quand ça nous plaît. On a besoin de faire tout ce qu'on veut sur notre pays. Notre pays, c'est notre droit. Notre pays, c'est notre liberté. Notre pays, c'est notre vie. Tu comprends, Ouattara? Alors, tu vas bientôt dégager. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu vas dégager. Que tu le veuilles ou pas, tu vas dégager. Tu vas dégager parce que tout ce que tu es en train de faire là est contre la loi de Dieu et Dieu va te frapper. Donc c'est à cause de ça que tu vas dégager parce qu'une fois que Dieu commence à se charger de toi, tu vas dégager sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment tu vas dégager, mais c'est dans le programme de Dieu. Dieu, c'est dans son programme que tu vas dégager sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc continue tes bêtises là, mais un seul jour, tout ça là, ça va terminer. Un seul jour, stop. On s'arrête. Et puis on recommence une nouvelle vie. Tu comprends? Tu vas tuer les Ivoiriens. Tu vas les mettre en prison. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas tuer toute la population. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu ne pourras pas tuer toute la population. Même s'il y a 2 Ivoiriens qui restent sur le territoire ivoirien, là, ils vont te faire dégager de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va nous donner cette force-là de te dégager parce que la terre nous appartient, parce que c'est notre pays. Tu nous as trouvés sur notre pays. C'est notre droit qui est notre Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si tu veux faire partie de notre, tu dois nous aimer. Tu dois nous aimer. Si tu ne nous aimes pas et que tu es venu sur la Côte d'Ivoire pour nous maltraiter, Dieu va nous aider. Tu vas dégager. Dieu va nous donner la force. Tu vas dégager. C'est dans ce sens-là que l'imam t'a dit que Dieu va te frapper. Et Dieu va te frapper. Dramane Ouattara. Dieu va te frapper. Dieu a dit dans la Bible, chaque chose a son temps. Ton temps n'est pas encore arrivé, mais quand ton temps va arriver, là, tu vas sentir la colère de Dieu. Donc c'est cette vidéo que je vais faire. À ce jour, je te dis, continue ce que tu as fait, mais toute chose a une fin. Tu comprends? Voilà. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que la puissance de Dieu soit avec nous pour que cet homme-là, un jour, un seul jour, on ne sait pas quand, tout est dans la main de Dieu, mais ce qui est sûr, il est dans le programme de Dieu. Dieu va le faire partir sur la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Parce que là où il est arrivé, aller faire dormir des enfants et des femmes au cimetière, ça veut dire que mettre des imams en prison, ça veut dire qu'on est en train de partir sur la fin. C'est bientôt la libération de la Côte d'Ivoire. Donc on dit Dieu merci et on n'est qu'à rester toujours en prière. Et Dieu va faire le reste. C'est tout ce que j'ai à dire. Il faut qu'on montre aussi à Dieu qu'on veut la libération de notre pays. Mais quand le temps va arriver, on va montrer à Dieu et Dieu va faire le reste. Donc c'est tout ce que je vais à vous dire. Passez une bonne soirée et une bonne semaine. Que Dieu soit avec vous et que vous soyez sous la protection de Dieu et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.